Vidéo numéro 3. Donc sur ce schéma, on retrouve donc notre immeuble avec les différents niveaux, plus moins 0, rez-de-chaussée, niveau R plus 1, plus 3 mètres, niveau R plus 2, plus 6 mètres, et les combles, plus 9 mètres. Donc voilà, bon, c'est un peu schématique, mais ça permet de voir que, bon, en réalité, on approche bien souvent de environ 3 mètres pour chaque niveau, compris plancher. On retrouve donc notre gouttière, etc., avec le principe donc d'infiltration des eaux pluviales. Aujourd'hui, on infiltre beaucoup les eaux pluviales pour pas saturer les réseaux d'eau pluviale qui reprennent déjà le domaine public, comme on le voit ici. Donc ces réseaux qui sont situés bien souvent sous voirie. Avant, rejeter systématiquement les eaux pluviales, en ville bien sûr, sur ce réseau d'eau pluviale, je dirais, commun, et ce qui saturait donc ce réseau. Alors quand c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible, on envoie donc ces eaux pluviales, bien souvent celles qui sont situées en façade arrière sur le terrain, on essaye de les infiltrer quand le sol le permet, ce qui permet de temporiser donc le bassin permet de temporiser l'accumulation d'eau pluviale et de l'infiltrer doucement par le sol. Alors, parfois, quand ce bassin peut bien sûr être saturé, il y a également un réseau qui donc a débit limité. C'est un réseau de débit limité qui n'est pas représenté sur ce schéma, mais qui repart sur le réseau commun pour permettre également, si le terrain n'est pas suffisamment perméable, mais de rejeter les eaux pluviales, mais ce bassin fait tampon. Alors parfois, bien sûr, certaines eaux pluviales ne sont pas rejetées, les eaux pluviales en façade avant, mais continuent à être rejetées directement sur le réseau. Mais aujourd'hui, il y a obligation d'infiltrer au maximum, quand on le peut, les eaux pluviales. C'est pourquoi certaines places de parking en façade avant, après bien sûr la zone de trottoir, ce n'est pas représenté sur ce schéma, mais donc sont donc perméables, ne sont pas toutes en macadam, et c'est l'objectif de rendre le maximum de terrain perméable dans les zones privées, et d'ailleurs comme dans les zones publiques aujourd'hui. Ensuite, on aperçoit donc nos eaux pluviales, donc le réseau d'eau pluviale qu'on appelle également EP, eau pluviale, bien souvent dans les termes techniques, à ne pas confondre avec EP d'éclairage public, qui sont deux choses bien différentes. Donc les EP, les eaux usées sont donc ce qui sort de la douche, du lavabo, de la cuisine, etc., équipements sanitaires divers. Les EV, eaux vannes. Alors les eaux vannes, c'est tout simplement les eaux des WC. Donc le réseau d'eau vannes et le réseau d'eau usée sont regroupés en un seul réseau. Donc le réseau EU-EV. Donc c'est un peu des termes barbares pour ceux qui ne connaissent pas, mais donc réseau EU-EV, donc réseau d'eau, on va dire, sale. et, et donc ce réseau, dans certaines conceptions, à l'intérieur des constructions, il est séparé. C'est-à-dire qu'on retrouve des eaux vannes et des eaux usées. Mais c'est une erreur de conception, car il n'y a aucun problème à ne faire qu'un seul réseau, eau vannes, eau usée, et de brancher à chaque fois un WC sur un réseau d'eau usée. Il n'y a aucun problème à ce sujet, et je dirais même que c'est préférable, car ça permet de rincer le réseau avec les eaux de chasse, et donc de permettre de ne pas non plus multiplier inutilement les réseaux, notamment quand on se trouve en terre-plein, où on a déjà d'autres réseaux qui sont les réseaux secs, électriques, réseaux divers aujourd'hui, bien sûr, de fibres, etc. Donc un seul réseau EU, EV, et c'est tout. Voilà. Donc ici, on retrouve le principe des niveaux. Donc niveau 0, rez-de-chaussée.
Alors, en règle générale, le niveau extérieur est situé à moins 0,15, niveau fini, hein. Il est fini bien souvent de terre végétale ou d'aménagement d'hiver. Quand on a une terrasse, on s'arrange à bien sûr remonter la terrasse au maximum proche du niveau du rez-de-chaussée, mais on garde toujours une garde de 2 cm minimum, et ce qui est également la règle, hein, pour les personnes à mobilité réduite, même si aujourd'hui on en arrive à avoir le même niveau extérieur que le niveau intérieur, mais dans ce cas-là, il faut régler la solution par un caniveau à grille qui respecte bien sûr les normes handicapées. Ici, on retrouve notre niveau moins 15. Donc, comme on est au niveau 0 rez-de-chaussée, moins 15 extérieur, pour notre orgel, si on prend 70, on va donc se retrouver à un niveau moins 0,85. Ne jamais se tromper et ne pas prendre le niveau moins 70 par rapport au niveau rez-de-chaussée fini, car il y aurait donc 15 cm qui disparaîtraient, et le sol se trouverait donc, hein, si on reprend ici, on sera à moins 70, il nous manquerait, on ne serait donc pas réellement hors gel. Les réseaux enterrés, donc la pente minimum est de 2 cm quand ces réseaux sont inaccessibles, hein. Et on peut également, quand ils sont disons, vraiment enterrés et qu'on n'a pas, je dirais, le choix dans le domaine public, on peut aller jusqu'à 3 mm par mètre. Mais là, donc, il faut une bonne rigueur de mise en œuvre, hein. Et on peut également être inférieur quand les réseaux sont accessibles en sous-sol ou en vide sanitaire éventuellement, mais en sous-sol, hein, parce que les vides sanitaires ne sont pas accessibles forcément. Donc la pente de 2 cm est quand même souhaitable. Mais bon, on peut avoir un peu de souplesse quand même. Ce qu'il ne faut pas oublier quand il y a une conception de bâtiment, c'est la définition du niveau rez-de-chaussée, car les réseaux existants sous voirie permettent d'évacuer l'eau, mais il y a donc un risque à mettre le rez-de-chaussée trop bas, car on sait très bien que le niveau fini du rez-de-chaussée est bien un niveau fini qui prend en compte les 5 cm par exemple de carrelage, l'épaisseur de la dalle, l'épaisseur de l'isolant, l'épaisseur du sable sur lequel est posé l'isolant, etc., etc., les multicouches, et le coude de sortie du réseau. Donc, ce qui fait quand même des valeurs relativement importantes qui sont dans les 50 cm, bien souvent. Et après seulement, on peut commencer la pente de niveau. Et sachant que pour se brancher sur la canalisation principale, eh bien, il faut se brancher dans le tiers supérieur de cette canalisation. Et donc, il ne faut pas se brancher dans la partie la plus inférieure de la canalisation. Il pourrait y avoir refoulement d'eau du réseau principal vers la canalisation secondaire. Donc, le minimum étant le branchement au tiers de la canalisation supérieure. Imaginons qu'on ait un diamètre, on va dire 300 mm. Donc il faudrait se brancher, que cette canalisation se branche 10 cm au-dessus du bas de cette canalisation, hein, sachant que c'est toujours le fil d'eau, hein. La canalisation, si elle fait un diamètre de 100 mm, donc c'est la base de la canalisation, le point bas de la canalisation qui vient se brancher à 10 cm au-dessus du point bas de la canalisation principale. Détail technique, mais bon. Quand on ne peut pas faire cette chose ou qu'il y a des erreurs de conception, on a donc obligation de mettre une pompe de relevage qui reprend les eaux pour les refouler, hein. Donc il y a une pompe de relevage dans un regard et qui les renvoie, donc qui les pompe et qui les renvoie vers le réseau principal. Donc c'est toujours gênant quand il y a une panne d'électricité, dirons-nous. Voilà, donc on a fait le tour de ce schéma, et on peut venir à un schéma suivant où l'on retrouve
un principe, donc comme je le disais, le niveau fini plus moins 0 égale par exemple plus 90.00 NGF. Donc on va retrouver, donc ça c'est un principe de coupe avec le projet futur, le niveau du sol futur, et on a également le niveau du terrain actuel avec des niveaux NGF. Donc on voit le niveau du terrain actuel, le niveau que l'on estime être le niveau futur le plus judicieux pour le projet. Et là, donc, on retrouve en très gras le niveau de terrassement tel qu'il doit être fourni à l'entreprise de terrassement. Alors ce niveau de terrassement, la plateforme de terrassement, en pleine masse, c'est du terrassement en pleine masse qui permet de retirer toute cette terre ou ce sol crayeux ou ces remblais qui sont à faire disparaître. Et donc c'est une grue qui donc crée une plateforme. Après on a les fouilles en rigole qui sont réalisées donc avec une pelleteuse plus petite, mais donc ces fouilles sont réalisées sur la plateforme avec un repérage au sol avec une bombe, etc. Donc de peinture, et donc dans l'axe des fondations. Et donc la petite pelleteuse vient réaliser les rigoles sur cette plateforme sur laquelle elle a une facilité de travail et un repérage visuel qui est clairement établi. La plateforme de terrassement, donc les fouilles en rigole, les fouilles en pleine masse, le niveau fini, niveau compris revêtement de sol. N'oublions pas, niveau fini, c'est toujours le niveau réellement fini. Là aussi, souvent, il y a des erreurs à ne pas confondre le niveau fini avec ce que l'on appelle en gros œuvre le niveau brut, qui est donc le niveau du dessus de la dalle brute finie elle aussi, mais qui se situe donc à un niveau sous le niveau fini, carrelage, sol souple ou autre revêtement de sol, sachant que même un sol souple a une réserve de sol d'un minimum d'1 centimètre. Voilà.